Bernard Belin-Dadier, Grand Prix littéraire en 1965 et 1968 au centre d'un colloque international. Du 22 au 25 septembre, Clembier, Le Pagne Noir, Mémoire d'une rue, La ville où nul ne meurt, bref, toutes les productions littéraires de cet écrivain contemporain vont meubler les réflexions entre chercheurs. Il s'agit d'évaluer l'impact des œuvres de Bernard Dadier sur la vie des Africains. Au final, devra s'ouvrir un centre de documentation qui porte son nom. Il y a des politiciens, il y a des sociologues, des historiens qu'on a appelés de 11 pays qui vont exposer, chacun dans le domaine qui lui sied le mieux. Et tous viennent pour une même cause, vraiment rendre hommage à ce monsieur. Aux côtés de la famille du pionnier de la littérature moderne ivoirienne pour rehausser l'ouverture de ce colloque international, le ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Bandama, a dit la reconnaissance de la nation à Bernard Dadier pour son engagement en faveur de la promotion de la dignité africaine. Bernard Dadier, faut-il le rappeler, est une plume internationalement reconnue, dont les écrits ne se limite pas qu'aux belles lettres. Journaliste, dans un contexte de lutte politique identitaire et d'affirmation de soi, militant politique, il écoute sa conscience et les charges politiques de son héritage. Un tel homme ne peut que mettre sa plume au service de ses idées et des combats politiques de son temps. Né en 1916, Bernard Belin-Dadier, le bientôt centenaire, a publié sa première œuvre en 1933. Les doctorants en philosophie de l'université Alassane Ouattara de Bouaké initient un colloque. Ils veulent contribuer au renforcement de la cohésion sociale dans le pays. Apprendre à vivre ensemble, c'est le thème retenu pour la rencontre. Le reportage de Amadou Ouattara. Contribuer au renforcement de la cohésion nationale, mais également permettre aux doctorants de produire des articles scientifiques avant leur recrutement à l'université. Tels sont les objectifs que s'assignent les étudiants membres du cadre d'échange des doctorants de philosophie CEDOF de l'université Alassane Ouattara. Avec le LMD, il faudrait de telles activités pour tester véritablement la qualité de la formation, surtout des doctorants. Donc en initiant de telles activités, cela contribue à la bonne formation des doctorants au niveau de l'université Alassane Ouattara. Puisqu'on leur demande de produire des articles avant de soutenir. Donc ce colloque-là leur offre cette occasion-là. Environ 100 participants ont pris part aux 4 ateliers qui ont enregistré une cinquantaine de communications. Thème central de ce colloque, apprendre à vivre ensemble. En tant qu'Ivoiriens, nous sommes dans une logique de réconciliation nationale. Et cela dit, les fruits, les résultats de ce colloque pourront aider à renforcer les échanges, les discussions et surtout sceller des bases communes pour la réconciliation nationale. A aussi ponctué ce colloque la présentation du livre intitulé « La gestion des crises politiques en Afrique, entre respect du principe de liberté et tolérance ». Son auteur, Joël Bailly, doctorant en philosophie à l'université Alassane Ouattara. Le centre de recherche d'Africa Rice Armbé, situé à 20 km de Bouaké sur l'axe Mina-Akatiola, a abrité un atelier régional entre sémenciers. Cette rencontre entre partenaires privés vise à améliorer la fourniture de semences de qualité de riz aux petits producteurs. En utilisant bien sûr les variétés améliorées par Africa Rice avec son partenaire, des systèmes nationaux et bien aussi internationaux, et l'équipement approprié pour tout ça, on a ici pour faire le vraiment partenaire concret, clair avec les privés secteurs. Financé par la Banque africaine de développement BAD, le présent atelier a permis aux acteurs de l'espace rizicole africain de solliciter de l'aide afin d'assurer l'autosuffisance en semences. Notre principale difficulté, c'est le non-appui de la filière semencière. La non-application de la législation semencière et il y a beaucoup d'interférences d'autres acteurs qui ne sont pas du secteur qui s'approprient donc de notre filière pour s'enrichir. 70% des 20 millions de riziculteurs africains, dont la majorité est féminine, sont considérés comme de petits producteurs. C'est pourquoi,
Africa Rice met l'accent sur ce secteur essentiel pour une amélioration de la production de riz sur le continent africain. En mission à Bouaké, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique est venu motiver les étudiants à s'intéresser aux activités agro-pastorales. À cet effet, Niamien Konan a procédé au lancement officiel du projet de ferme universitaire au campus 2 de Bouaké dans une ambiance bon enfant. 627 hectares répartis sur 2 sites serviront à faire de l'élevage et à produire du vivrier dans le but d'impacter positivement les prix des tickets de restauration. Ce qu'ils consomment doit sortir de la ferme et eux-mêmes doivent être les acteurs principaux de cette ferme. Et à la longue, le prix du ticket de restaurant universitaire puisse baisser de façon heureuse. Le fait que des étudiants soient ici à produire la nourriture, que certains soient à la cuisine, ils vont se sentir utiles les uns envers les autres. Ils vont former une communauté sociale. Ils vont arrêter peut-être de s'agresser. Avec un fonds de départ de 200 millions de francs CFA, la réalisation de cette ferme universitaire est fort appréciée par les étudiants qui s'engagent pour sa réussite. Nous sommes prêts à nous engager, à mettre notre force, à mettre nos idées, à mettre notre sueur, à nous donner de la peine pour mettre fin ou du moins atténuer nos peines. Ce projet agro-pastoral est prévu s'étendre aux autres universités du pays. Retour à Abidjan avec la première journée porte ouverte de l'Agence universitaire de la francophonie AUF. Elle a eu lieu ce jeudi dans les locaux de l'École normale supérieure ENS. Cette cérémonie a été marquée par la présentation de l'Agence universitaire de la francophonie, antenne d'Abidjan, et la promotion de ses activités pour un enseignement de qualité en Côte d'Ivoire. Grâce Kando, Félix Samani. L'Agence universitaire de la francophonie AUF est une association mondiale d'universités francophones. Elle œuvre notamment depuis plus de 50 ans dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Malgré ses missions, cette structure reste peu connue. J'entends parler de l'Agence universitaire de la francophonie, mais je n'ai pas les détails dessus. Je ne sais pas ce que c'est réellement. Pour donc permettre à la communauté universitaire de découvrir ses services, une journée porte ouverte est initiée. Cette journée permettra de connaître les activités de l'Agence universitaire de la francophonie, l'expertise que nous développons sur le territoire ivoirien, la formation au TIC des enseignants, la formation, l'accompagnement aux étudiants sur le LMD et toutes nos activités. Cette journée porte ouverte est une bonne opportunité parce que ça nous a permis de pouvoir nous familiariser aux différentes opportunités de formation. L'Agence universitaire de la francophonie accompagne le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique dans sa politique de réforme et de modernisation. Cette année, nous venons de refaire tous les programmes pour le style LMD. Il y a 8 domaines, nous avons fait 7 domaines où nous avons révisé les programmes, nous les avons harmonisés avec l'AUF. Présente dans 104 pays, l'Agence universitaire de la francophonie est l'une des plus grandes associations au monde avec près de 812 institutions. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique se dote d'une carte universitaire. Cet outil permet la géolocalisation des différents établissements publics d'enseignement supérieur en Côte d'Ivoire, de répertorier les formations dispensées et les diplômes délivrés dans les universités. Cette carte est une application web conçue par le Comité national de télédétection et d'information géographique, CNTIG. Pour que l'État décide d'étendre les universités existantes, de créer des centres et instituts de recherche, il lui faut une base décisionnelle. Cette base décisionnelle, c'est les effectifs d'élèves bacheliers, donc qui vont entrer dans l'enseignement supérieur, sont les effectifs d'étudiants à l'université qui passent d'année en année et qui sortent du système pour trouver un emploi. Avec la carte universitaire, avec toutes les applications qui sont développées, qui nous sont expliquées par le CNTIG, nous avons effectivement un positionnement physique de toutes les infrastructures, que ce soit les salles de travaux pratiques, les travaux dirigés, les infrastructures annexes. Donc pour la gestion du patrimoine de l'université,
c'est plus aisé pour les dirigeants que nous sommes. La carte universitaire est un véritable système d'information avec des indicateurs mis à jour. Il y avait un vide. Et puis aujourd'hui, quand on demande à un établissement d'enseignement supérieur de fournir des données statistiques, ce n'est pas évident. Si le ministre a besoin de savoir combien d'étudiants sont passés en année supérieure, combien sont dans la vie active, combien ont eu de l'emploi parce qu'ils ont eu leur diplôme l'année dernière, on ne peut pas répondre. Mais avec la carte universitaire, on pourra avoir les réponses à toutes ces questions. Cette carte universitaire se situe dans le prolongement de la carte scolaire déjà établie l'année dernière par le CNTG. La carte universitaire servira de boussole pour une meilleure gestion des biens d'équipement des établissements du ministère. Une semaine après la présentation de la carte universitaire aux différents acteurs de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, ce jeudi, la validation de cet outil. Si vous n'avez pas de boussole, si vous n'avez pas de vision à long terme, il est difficile. Alors quand vous avez une carte universitaire, ça vous permet de proposer des idées nouvelles et leur mise en œuvre se base sur l'existant pour pouvoir mieux programmer ce que vous désirez faire pour l'avenir. La carte universitaire arrive à point nommé pour nous permettre de pouvoir prendre en compte toutes les spécificités pour l'amélioration de notre système dans sa globalité. La carte universitaire est une application web conçue par le Comité national de télédétection et d'information géographique CNTIG pour le pilotage du système de l'enseignement supérieur. Cette carte va être disponible maintenant sur un site qui sera disponible à tout le monde. C'est en fait d'avoir une vision globale de l'ensemble du dispositif de l'enseignement supérieur, actuel et à venir, d'avoir un accès direct à une information fiable sur les différentes universités réparties géographiquement, sur les effectifs, sur les diplômes. Et donc c'est un outil qui va beaucoup aider aussi le ministère à avoir un pilotage et une gouvernance du système. L'élaboration de la carte a duré 6 mois. Elle permettra donc de faire l'état des lieux chaque année de l'enseignement supérieur et la projection des nouveaux bacheliers. Violence à l'université Houphouët-Boigny, le conseil demande la dissolution de la FESI et de la GESI après le décès d'un étudiant à la suite des affrontements entre syndicats. On s'intéresse maintenant à cette préoccupation, le retour des violences au campus. Vous le savez, un étudiant en Master 1 de gestion et militant de la FESI a trouvé la mort récemment. Aussitôt, le conseil de l'université s'est réuni pour arrêter 3 mesures capitales. La plus importante, la proposition de la dissolution de la FESI et de la GESI. Ami Sissoko. La violence en milieu estudiantin a enregistré la semaine dernière de nombreux dégâts allant jusqu'en perte en vie humaine à l'université Félix Houphouët-Boigny. C'est pour situer les responsabilités et éclairer l'opinion sur ces tristes événements que le conseil de l'université rencontre la presse. Le bilan est lourd. On dénombre 6 blessés, dont 2 dans un état critique. Il s'agit des nommés Koné Wilfried, étudiant en Master 1 de gestion, et de H.C. Laurent, inscrit en Master 2 de gestion. Tous les blessés ont été évacués au service des urgences du CHU de Cocody le même jour. Le lendemain, malheureusement, l'étudiant Koné Wilfried décède suite à ses blessures. Après ce constat, le conseil prend des mesures. Le conseil décide dans l'immédiat de démanteler les QG des syndicats d'étudiants, de suspendre toutes les activités des syndicats jusqu'à nouvel ordre, de demander aux autorités compétentes la dissolution de la FESI et de la GESI, de renforcer les effectifs de police présents sur le campus. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique approuve au nom du gouvernement les décisions prises. Le gouvernement approuve les mesures et recommandations proposées par le conseil de l'université sur le point précis de la dissolution des syndicats d'étudiants. Le gouvernement a mis cette question à l'étude et rendra sa décision publique dans les jours à venir. Pour l'heure, tous les syndicats d'étudiants sont suspendus jusqu'à nouvel ordre. Le ministre de la Justice a été saisi à l'effet d'ouvrir une enquête en vue d'identifier et punir les auteurs
des faits graves. Les faits remontent précisément au 18 novembre dernier sur le quai de la Sotra, à l'entrée des urgences du CHU de Cocody, où pour une question de contrôle et de gestion du quai, la FESI, Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, et la JECI, Association générale des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire, n'arrivent pas à accorder leur violon. Le jour suivant, une autre dispute pour occupation de chambre. Suivait alors le drame. Une délégation du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, conduite par le ministre Niamien Konan, s'est rendue au domicile du défunt pour apporter l'accompagnement du gouvernement à la famille éplorée.